Ah, bon, ben, on va commencer. Fait que, à 2 heures, ouais, 20h02. C'est tout, ouais, mais il manque une autre personne, mais je pense qu'elle va arriver entre-temps, j'imagine, là. OK, OK. Fait que vous m'entendez bien? Tout est beau? Oui? Parfait. OK. Là, mon Internet, il est 100% connecté. J'ai un fil que j'ai branché. Alors, comme ça, il n'y a pas de saccade. L'image, elle va être belle. S'il manque d'électricité, c'est là que je ne suis pas chanceuse. OK. Alors, ben, je vais commencer. Fait que bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là. C'est surtout de prendre le temps aussi pour vous, parce que le fait de s'ancrer, c'est vraiment important. Puis je trouve que c'est aussi un beau cadeau pour vous que vous faites ce soir. Moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, l'ancrage. J'y croyais pas au début, parce qu'au début, pour moi, je te disais, c'est quoi ça, s'ancrer, ça marchera pas. Puis depuis que je le fais, je vois vraiment une grosse différence. Je le fais matin et soir. Et c'est vraiment pour moi, je ne reviendrai plus en arrière. Je l'ai déjà testé pendant 3 jours de ne pas me connecter. Puis je me sentais comme débalancée, un petit peu à côté de ma traque, un peu comme certains que j'ai, quand j'ai rencontré que c'était la même chose. Fait que c'est vraiment important pour moi, l'ancrage aujourd'hui. Fait que c'était vraiment le partage que j'avais envie de faire avec vous autres. Fait que je vais me présenter. Ben, je suis une petite fille de 52 ans. Et j'ai commencé à développer mes dons quand j'étais jeune. Ben, ça a été développé en fait par étapes. Quand j'étais plus jeune, c'était par la clairvoyance. Je voyais beaucoup de choses. Je voyais des petites lumières, je voyais des ombres, je voyais vraiment des choses comme ça. Et rendu à l'adolescence, c'est le ressenti qui a développé. Alors, je ressentais les gens, la pensée des gens, comment est-ce qu'ils se sentaient, s'ils étaient fâchés, s'ils mentaient. Fait que je ressentais vraiment leur état d'âme, leur état d'être, en fait. Euh, Puis, ben, je sentais la mort aussi. Fait que la mort je la sentais à côté de moi. C'était pas un sentiment négatif. C'était juste que elle était là, c'est tout. Je savais qui allait décéder. Je savais qu'est-ce qui allait arriver à la personne, mais c'est tout. C'est tout ce que je savais. Fait que ça, c'était le côté ressenti à l'adolescence. Et à l'âge adulte, c'est le côté clair audience qui s'est développé. Là, je commençais à entendre des voix. C'était Cathy, fais pas ci, Cathy, fais pas ça, Cathy, voilà, fais ça comme ça. Puis moi, ben, j'avais l'esprit de contradiction. Fait que je faisais le contraire de la petite voix. Fait que ça fait que j'ai vécu des étapes de ma vie très difficiles. Certainement que ça aurait été difficile, j'aurais choisi le côté de la voix, mais peut-être que j'étais plus outillée. Fait que ça fait que, ben, c'est ça. Fait que j'ai eu un petit côté assez difficile dans ma vie. Et rendu vers l'âge à peu près de 33 ans, avec tout ça s'est mis en branle. Fait que j'ai commencé à ressentir, à voir, entendre, et c'était trop pour moi. Fait que je me suis vraiment coupée parce que j'avais l'impression, j'avais peur, j'avais l'impression d'être folle. Puis j'avais aussi peur. Oh, j'ai quelqu'un qui est arrivé. OK, excusez. Fait que c'était vraiment le côté. Fait que j'avais commencé à avoir peur de tout ça, puis surtout d'être jugée, je pense. Puis c'était vraiment sur ce côté-là, puis d'avoir l'impression d'être un petit peu cinglée, là. Fait que je me suis coupée. Mais il me restait quand même un petit côté d'intuition. Fait que c'était par filet, mais fait que c'était correct. Tu sais, c'était rien de gros là, à entendre et voir. Fait que c'est comme ça que je me suis coupée. Et rendu en 2022, j'ai vécu un événement familial assez difficile. Et là, je m'en suis voulu parce que je me suis dit, ben, je me suis coupée. Et si j'aurais resté connectée à ça, à cette petite voix-là, ben, peut-être elle m'aurait averti. Fait que je m'en suis voulu, mais bon, c'est la vie. Fait que ça fait que j'ai replongé dans mes livres que j'avais lus avant. J'ai suivi des cours de Kundalini, de yoga Kundalini, cours de méditation, d'intuition, puis des cours de lecture akashique. Puis je continue encore aujourd'hui à me renseigner. Là. Vraiment, j'en mange, si on peut dire. Là.
Fait que c'est ça. Fait que c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à partager mes connaissances de lecture, ben, pas de lecture, là, mais de côté d'accompagner les gens en spiritualité. Alors, euh, puis l'ancrage. C'est pourquoi c'est important pour moi, parce que c'est pour pleinement habiter son corps. Qu'est-ce que j'aime faire comme référence, c'est que c'est comme si on vivait dans le cadre de porte d'une maison, quand on n'est pas ancré dans son corps. Alors, c'est comme si j'avais un pied à l'intérieur de ma maison, puis l'autre pied, je l'avais à l'extérieur. C'est comme si on vivait dans le cadre de porte. Puis quand on vit dans le cadre de porte de notre corps, ben, ça fait qu'il y a la poussière qui s'accumule, les fenêtres qui ne s'ouvrent pas, ça se détériore, le salage, il se brise, fait que ça vient poussiéreux. Puis à un moment donné, quand on dit, ben, je vais reprendre mon corps, mais quand on rentre dedans pleinement, ben, on ne se sent pas bien parce que c'est poussiéreux, c'est pas beau, c'est laid, ça n'a pas été entretenu. Fait que qu'est-ce qu'on a à faire? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ressort le pied, à l'extérieur. Fait que ça fait qu'on se balance comme ça d'un pied à l'autre parce qu'on n'est pas bien, on n'est pas bien chez soi, on n'est pas bien dans son corps. Et c'est ce qui fait que nos pensées, ben, ils sont volatiles, on n'est pas ancré, on n'est pas pleinement soi. Puis en étant ancré, qu'est-ce qui aide? C'est que moi, en tout cas, ça m'a aidé, c'est que le matin, je pouvais me changer 8 fois le matin. Je mettais une robe ou je mettais un pantalon, un chandail, je me changeais 8 fois parce que j'étais pas bien dans moi. Fait que le fait que j'étais pas bien dans moi, ben, je cherchais à l'extérieur comment être bien. Mais ça marche pas comme ça. Il faut vraiment être bien à l'intérieur de soi pour être bien par la suite à l'extérieur. Fait que ça fait que depuis que je me suis ancrée puis que je m'habitue comme ça, ben je me change plus 8 fois par jour. Je vois la température, je prends un vêtement, puis c'est correct. Je suis habillée pour la journée, puis ça, je reviendrai plus jamais en arrière. Parce que me changer, là, j'en ai passé du linge le matin, là. Fait que c'est vraiment, puis aussi, ça l'aide aussi parce que, comme ma mère a dit souvent, la folle du logis, là, quand on a des pensées qui sont sans arrêt. Fait que ça fait que le fait aussi de s'ancrer le soir quand on se couche, ben, on est plus apaisé. On est moins dans nos pensées volatiles. Fait que ça fait que ça diminue le stress parce que l'énergie en trop qu'on a dans notre corps, ben, on peut la faire circuler avec l'énergie en étant ancré. Et c'est bon aussi pour la santé mentale, la santé physique, émotionnelle et spirituelle. C'est une meilleure aussi une gestion, c'est ça, d'énergie pour équilibrer toute notre énergie intérieurement et aussi nos pensées. Quand on a un rêve, quand on a une idée, quand on veut réaliser quelque chose, ben, notre rêve, notre pensée, elle reste là. Fait qu'elle flotte, puis on dit, ben moi, j'aimerais ça avoir, je ne sais pas moi, un livre, j'aimerais ça acheter ce livre-là. Mais ton idée, tu la laisses là. Fait que si tu l'ancres comme il faut, puis tu es bien ancré, bien, ça fait que tu ancres ton idée, tu l'enracines, et le fait qu'elle s'enracine, elle vient s'implanter, elle vient s'implanter dans le matériel, en fait, pour qu'éventuellement, elle se matérialise. Fait qu'une idée qui reste toujours en suspens, puis qui n'est pas ancrée, bien, va rester toujours un rêve, va rester toujours une idée. Mais quand on est bien ancré, on descend notre énergie, on descend ce qu'on veut, on l'ancre. En fait, c'est comme on vient se brancher. Fait que c'est comme si le fait qu'on soit branché, ben, ça fait que l'énergie elle circule et éventuellement, notre énergie qui est branchée, bien alignée, qu'on a bien toujours nettoyée, ça fait que nos idées, nos rêves se matérialisent. Fait que ça fait que fait que c'est ça. Fait que ça fait vraiment c'est équilibré. Nos pensées sont moins volatiles. Puis ça fait qu'on est plus ancré dans la matière. Fait que voilà, c'est vraiment le côté de l'ancrage, qu'est-ce qui aide énormément. Et avec ça, il y a des petites choses à accompagner que moi, je fais durant mon ancrage. Je fais des mantras, je fais des prières aussi. Fait que ça, c'est vraiment personnel, mais qu'est-ce que je vais vous montrer ce soir, c'est vraiment la méthode que moi, je fais. Fait que voilà. Fait que s'il y a des questions pour l'instant, après ça, ben, on va passer à à l'ancrage. Fait que, y a-t-il des questions? Non, c'est beau? OK.
Fait que là, la façon que je vais procéder, c'est que je vais expliquer qu'est-ce que je fais l'ancrage de soir. Parce que je fais la même chose approximativement le matin, mais c'est un petit peu plus longue le matin parce que je le fais dans la douche. Fait que là, ce soir, ça va être, ça ne sera pas dans la douche, ça va être bien dur. Fait que, ça fait qu'une fois qu'on va s'ancrer, après ça, il peut avoir un sentiment d'euphorie, un sentiment d'excitation, un surplus d'énergie, des vibrations, parce que le taux vibratoire du corps va changer. Fait qu'il y en a qui, des fois, ils sentent des petites secousses intérieures. Fait que c'est vraiment le taux vibratoire du corps qui change. Fait que dans ce temps-là, ben, boire de l'eau. Puis ça va s'en aller, ça va s'apaiser. Il n'y a pas de stress à avoir. Mais moi, à chaque fois que je le fais, j'ai tout le temps comme un état quasiment comme une drogue. Là. Je me sens vraiment pleinement super woman après. Là. Fait que, mais ça n'empêche pas de dormir parce que le fait qu'on soit équilibré, ça fait que notre taux vibratoire est élevé, mais ça n'empêche pas que si on le fait le soir, ça peut nous aider à dormir aussi. Alors, les chakras, bien, je pense que tout le monde, je pense ici, connaît les chakras. Le chakra racine rouge, parce que tantôt, je vais les expliquer quand on va faire l'ancrage, qui est à base du coccyx. Le chakra sacré, qui est juste sous le nombril, orange. Le chakra du plexus solaire, qui est au-dessus du nombril, il est jaune. Celui-là du cœur, il est vert. Après ça, celui-là de la gorge, il est bleu. Celle-là ici du troisième œil, il est indigo. Et celle-là du chakra couronne, il est violet. Et tantôt aussi, quand que je vais vous inviter à vous ancrer, vous enraciner, il faut s'imaginer, puis c'est seulement avec c'est pas obligé de voir, mais c'est avec intention. Alors, l'intention, c'est vraiment important d'avoir l'intention qu'on imagine des racines qui descendent, qui s'ancrent jusqu'au centre de la Terre. Fait qu'on va comme enrouler le noyau de la Terre. Et l'autre aussi, c'est qu'on va partir une racine qui part du chakra couronne, qui va aller se connecter au, à la source, en fait, à la source. Fait on ne sait pas où la source, mais on s'imagine qu'on va se connecter à la source. Puis, quand vous allez vous imaginer que votre racine sort puis que se connecte à la source, à un moment donné, vous le savez. À long terme, on vient qu'on le ressent. Moi, quand que je fais ça, à un moment donné, je le sens que, OK, je me connecte à la source, puis je le sens. Ça fait comme, tu sais, ça fait un petit souffle intérieur. Fait que je le sais que c'est connecté. Fait que c'est comme ça que je le ressens. Et aussi, on va faire un petit mantra. Fait que c'est un mantra que je vais vous dire. Et à chaque fois qu'on va faire, on va le faire 7 fois, on va le dire 7 fois. On va faire aussi un mudra avec le mantra. À chaque fois qu'on va dire, que je vais dire la phrase, vous faites les mains comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fait que je vais dire 7 fois la phrase. Je le fais parce que quand j'ai suivi le cours de Kundalini, ça m'a vraiment apporté, puis ça a des signes significatifs. Je ne les sais pas toutes, mais je sais que c'est bon pour l'énergie du corps. Fait que ça fait que ça l'ouvre des points, fait que ça fait avec la phrase aussi et l'intention qu'on dit la phrase, fait que ça fait que ça ouvre des points énergétiques aussi dans le corps. Aussi, je vais répéter durant l'ancrage les 3 premières phrases et les 3 dernières phrases. C'est une façon de s'apaiser quand que les 3 premières phrases, c'est vraiment une façon de s'apaiser. C'est vraiment pour ramener l'équilibre avant de s'enraciner. Puis, fait que là, il faut avoir les pieds au sol, bien à plat au sol. Et on va se nettoyer. Fait que la façon de se nettoyer le soir, s'il y en a qui prennent la douche le soir, ben, ils le font dans la douche. Sinon, ben, le soir, moi, je prends ma douche le matin. Fait que le soir, si vous voulez vous dégager avant de vous enraciner, on enlève l'énergie négative qu'il y a sur nous. On fait juste l'imaginer qu'elle s'en va, qu'elle descend vers le noyau de la Terre. Fait qu'on fait juste imaginer comme ça, qu'elle descend. Juste ça. C'est l'intention, avec intention tout le temps. C'est vraiment important. C'est vraiment la clé de tout, en fait, l'intention dans l'ancrage.
Fait que c'est ça. Fait que, je pense que là, j'ai tout dit ce qu'il y avait à dire avant. Important aussi après de boire de l'eau. Si jamais après l'ancrage, là, si vous avez besoin de boire de l'eau, ça va être important. Fait que moi, je vais boire de l'eau tout de suite parce que je vais dire la phrase. Fait que les pieds bien à plat au sol. On ferme les yeux. Je vais essayer d'aller pas trop vite parce que j'ai l'habitude d'aller très vite. Alors, on se dégage notre énergie négative. À l'inspiration, j'imagine l'énergie de la Terre remonter par mes pieds, parcourir ma colonne, jusqu'au sommet de ma tête, pour aller se connecter à la lumière divine de la source. À l'expiration, je visualise cette énergie faire le chemin inverse. Elle redescend de la source, traverse ma colonne et plonge jusqu'au noyau de la Terre. À l'inspiration, j'imagine l'énergie de la Terre remonter par mes pieds, parcourir ma colonne jusqu'au sommet de ma tête pour aller se connecter à la source. À l'expiration, je visualise cette énergie faire le chemin inverse. Elle redescend de la source, traverse ma colonne et plonge jusqu'au noyau de la Terre. À l'inspiration, j'imagine l'énergie de la Terre remonter par mes pieds, parcourir ma colonne vertébrale jusqu'au sommet de ma tête pour se connecter à la lumière divine de la source. À l'expiration, je visualise cette énergie faire le chemin inverse. Elle redescend de la source, traverse ma colonne et plonge jusqu'au noyau de la Terre. Sur une nouvelle inspiration profonde. Puis à l'expiration, je ressens de puissantes racines s'enfoncer au centre de la Terre, depuis mes pieds, bien à plat au sol. Je prends un instant pour remercier la Terre pour ce magnifique partage d'énergie. J'inspire à nouveau en laissant l'énergie de la Terre remonter jusqu'à mon chakra racine. Je dis mentalement rouge et je visualise cette couleur. Je reprends une inspiration. Je fais monter l'énergie jusqu'au chakra sacré en disant et en imaginant la couleur orange. J'inspire jusqu'au chakra solaire en imaginant la couleur jaune et je dis jaune. Je poursuis mon inspiration jusqu'au chakra du cœur. Je dis mentalement et je vois le vert. J'inspire jusqu'au chakra de la gorge. Je dis et j'observe le bleu. Je monte ensuite au chakra du troisième œil. Je dis et je visualise l'indigo.
Enfin, j'inspire jusqu'au chakra couronne, en prononçant et en imaginant le violet. J'imagine une racine d'un blanc lumineux s'élever à l'inspiration pour se lier directement à la source. À l'inspiration, l'énergie monte de mes pieds, traverse tout mon corps, jusqu'au sommet de ma tête et rejoint la source. À l'expiration, elle redescend de la source, traverse mon être et s'ancre profondément dans la terre. À l'inspiration, l'énergie monte de mes pieds, traverse tout mon corps jusqu'au sommet de ma tête et rejoint la source. À l'expiration, elle redescend de la source, traverse mon être et s'ancre profondément dans la terre. À l'inspiration, l'énergie monte de mes pieds, traverse tout mon corps jusqu'au sommet de ma tête et rejoint la source. À l'expiration, elle redescend de la source, traverse mon être et s'ancre profondément à la terre. J'inspire profondément en visualisant l'énergie de la terre qui monte jusqu'à mon cœur, tandis que l'énergie de la source y descend simultanément afin que ces deux forces s'y rejoignent et s'unissent dans mon chakra du cœur. À l'expiration, j'imagine une magnifique bulle de lumière blanche et protectrice émanée de mon chakra du cœur. Je la visualise et je dis avec intention, cette bulle est remplie d'amour, de santé, de joie, de pardon, d'abondance de bonne fortune et financière, d'humilité, d'acceptation et de sécurité. Pour terminer, j'inspire une dernière fois en ressentant cette énergie qui part de la terre, traverse ma colonne jusqu'à la source. Puis elle redescend à l'expiration en faisant le chemin inverse pour se reconnecter à la terre. J'accompagne cette affirmation. Je suis ancré à la terre. Je suis connecté à la source, purifié et protégé. Donc là, on va faire le mantra. On met les deux doigts comme ça sur l'index et le pouce. Puis on dit une première fois. Je m'aime, je me trouve belle, j'ai confiance en moi, je suis en parfaite santé émotionnelle, mentale, physique et spirituelle. On change de doigt. Je m'aime, je me trouve belle, j'ai confiance en moi, je suis, je suis en parfaite santé émotionnelle, mentale, physique et spirituelle. Change de doigt. Je m'aime, je me trouve belle, j'ai confiance en moi, je suis en parfaite santé émotionnelle, mentale, physique et spirituelle. Je m'aime, je me trouve belle, j'ai confiance en moi, je suis en parfaite santé émotionnelle, mentale,
physique et spirituelle. Je m'aime, je me trouve belle, j'ai confiance en moi, je suis en parfaite santé émotionnelle, mentale, physique et spirituelle. Je m'aime, je me trouve belle, j'ai confiance en moi, je suis en parfaite santé émotionnelle, mentale, physique et spirituelle. Une dernière fois. Je m'aime, je me trouve belle, j'ai confiance en moi, je suis en parfaite santé émotionnelle, mentale, physique et spirituelle. Que ces mots soient parfaitement acceptés et intégrés à mes corps émotionnel, mental, physique et spirituel. On prend une grande inspiration. Voilà. Voilà. Alors, c'est mon ancrage que je fais le matin et le soir. Ça paraît long au début. Là, je suis complètement apaisée parce que même en le lisant, moi, ça m'a le fait en même temps, là. Fait que je la fais matin et soir. Ça paraît un peu long au début, mais ça prend vraiment, avec l'intention de la faire. Quand on fait monter l'énergie, on n'est pas obligé de tout dire les phrases, mais juste l'intention de les monter et de le faire, l'action par intention, ça fait que ça monte puis que ça descend automatiquement. Fait que ça fait que la respiration fait aussi le gros du travail en faisant monter l'énergie de la terre, aller jusqu'à la source et activer aussi les chakras. Fait que moi, je considère de l'essayer au moins 3 mois. Moi, quand je l'ai commencé, là, ça fait déjà 2 ans à peu près que je la fais. J'ai passé 3 jours, je voulais le tester, de ne pas le faire pendant 3 jours, puis j'étais vraiment pas bien. Moi, il faut que je le fasse. Parce que c'est vraiment de s'ancrer, on se sent mieux. On se sent aussi plus forte, plus courageuse pour affronter les choses, souvent. Euh, voilà, fait que ben, j'ai fait le petit cours qui est associé à ça. Le matin est différente. J'ai un mantra dans la douche aussi. C'est super simple à apprendre. Fait que c'est un nettoyage que je fais du corps. J'ai aussi dans le petit cours que j'ai ajouté, j'ai d'autres mantras aussi que je fais le matin. Fait qu'il y a 6 modules. Il y a la présentation, il y a l'intention. J'explique c'est quoi l'intention. Le nettoyage aussi environnant, mental et physique. J'explique les chakras, la méthode complète et aussi c'est tout par audio et par texte. Fait que vous pouvez suivre seulement les audios ou la lire ou faire les deux en même temps. Et j'ai tout aussi enregistré les méthodes séparément pour si vous voulez écouter juste l'ancrage, bien, vous pouvez écouter juste l'ancrage. Alors, voilà, fait que c'est vraiment une combinaison parfaite, je trouve, pour se stabiliser notre santé énergétique, parce que c'est important, c'est le bagage, c'est le seul bagage dans notre vie qu'on va ramener l'autre côté, hein. C'est toutes nos bébelles qu'on a physiques, on ne va pas les amener, mais ton bagage énergétique, si ton âme est plus forte, ça va être plus facile pour elle de monter. Fait que voilà, fait que s'il y en a qui ont envie de partager, je ne sais pas si vous avez aimé, puis voilà. Oui, Nathalie. Oui, j'ai une question au sujet Oui, de l'enracinage. oui. Est-ce qu'on imagine une couleur? Parce que je trouve ça un peu difficile d'enraciner. Le contraire, ça va, mais m'enraciner, en fait, je vois juste noir. Quand je vois des OK, racines noires, ouais, OK, OK, mais c'est pas grave parce que tant que tu as l'intention, c'est vraiment l'intention qui fait tout le travail, en fait. Tu n'es pas obligé de voir parce que moi, je ne vois pas nécessairement les couleurs, mais je les imagine. Puis c'est pour ça que je dis rouge parce que l'intention est là. Fait que ça fait que c'est correct même si tu ne les vois pas, tes racines, là. Mais ouais. l'intention est là. OK, juste par l'intention. Oui, 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 oui. OK, je comprends. Merci. OK, de rien. Fait que voilà. Y a-t-il d'autres questions? Non? Bon. Bon, ben, je suis une bonne prof, hein? J'étais super stress, là. OK. Bon, ben, je suis contente, hein? C'est C'est super fait. bien fait. Hey. C'est clair. Ouais. Oui, José.
Oui, est-ce que tu peux me rappeler c'est quoi le je m'aime, je me trouve belle, je suis en parfaite santé, J'ai confiance en moi. j'ai confiance en moi. Je suis en parfaite santé émotionnelle, mentale, physique et spirituelle. C'est sûr qu'on peut les adapter, hein. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait de moi-même, puis ça marche. Ça marche parce que à long terme, ça fait, comme j'ai dit tantôt, ça fait 2 ans à peu près que je l'ai dit, cette phrase-là. Puis je me suis surpris hier, je me suis enregistrée pour me tester comme ça. Puis quand je me suis regardée, je dis, waouh, je suis belle, mais j'aurais jamais dit ça avant. J'aurais jamais dit ça, waouh, de me regarder et de dire que j'étais belle, que je me trouvais belle. Mhm. J'aurais jamais dit ça. Puis même ma voix avant, je n'étais pas capable de m'entendre. C'était quoi ça? Je ne veux pas m'entendre. Fait que ça le fait vraiment. En fait, c'est se programmer à s'aimer, c'est s'aider à s'aimer. C'est vraiment ça. C'est s'aider à s'accepter. Puis voilà. Fait que on l'intègre, en fait. On l'enracine. OK. Parfaite santé physique, mentale, spirituelle, il m'en manque un. Je suis. Émotionnelle. Oui, c'est ça, Émotionnelle. émotionnel. Oui, Oui. je le faisais, OK. mais je n'aurais pas écrit. Merci. De rien. OK. Fait que, ben voilà, si tout le monde est content, moi aussi, je suis contente. Je vais arrêter d'enregistrer. Voilà. Fait qu'on